Rebonjour. Dans cette section, nous allons voir ce que j'appellerais les trois tiroirs, qui sont des raccourcis pour accéder à des options. Et nous allons aussi explorer d'autres options qui font partie des réglages de votre appareil. Premièrement, ce qui peut être intéressant et très pratique pour vous, c'est de pouvoir avoir un curseur qui va faire en sorte que vos élèves vont pouvoir vous suivre à l'écran lorsque vous utilisez votre iPad. Donc, pour ce faire, on va aller directement dans les réglages. Vous allez aller dans l'option accessibilité et ensuite, il faut aller dans toucher. L'option qu'on a besoin, ça s'appelle Assistive Touch. Lorsque vous l'activez, vous allez avoir ce curseur-là qui va apparaître, qui pourra être retiré si vous allez le désactiver, évidemment. Donc ça, je tenais à vous le montrer en partant parce que pour faire les démos avec vous pour cette capsule, ça va m'être très pratique. Vous allez voir exactement qu'est-ce que je fais comme geste. La capsule, elle est là pour vous montrer des gestes rapides pour accéder à des options. C'est des options qui sont disponibles depuis le système d'exploitation iOS 13. Donc, présentement, techniquement, vous devriez avoir iOS 14. Comment faire pour le savoir? Donc, on va aller encore une fois dans les réglages. Donc, les réglages, vous allez avoir la partie directement générale qui vous donne information et mise à jour logicielle. Si vous allez dans Information pour commencer, c'est là que vous allez voir directement la génération de votre iPad et vous allez voir aussi la version du logiciel. La dernière, c'est la 14.2. Si vous voulez savoir s'il y en a une à télécharger, vous allez dans Mise à jour logiciel et c'est à ce moment-là qu'ici, tu pourrais mettre ton iPad à jour. Donc, les réglages, il y aurait beaucoup à dire, OK? Mais présentement, moi, je veux vous montrer les gestes qui font partie de la navigation de votre nouvel appareil. Si je fais un balayage en diagonale du haut à droite vers le centre de mon appareil, ce que ça va me donner comme résultat, c'est que je vais accéder à des options rapides ici. Donc, ce tiroir-là, OK, nous donne accès au mode avion. Donc, si je veux couper le réseau, faire en sorte de ne pas me faire déranger pendant X nombre de minutes, c'est directement là. AirDrop, une option intéressante qui peut vous permettre de partager du contenu entre appareils de chez Apple, peut être activé, désactivé. Évidemment, il y a les réseaux Wi-Fi sous mon curseur. Vous avez le Bluetooth qu'on peut activer ou pas. On fait un raccourci ici vers de la musique, s'il y en a sur votre appareil. Ici, mode nuit. Donc, encore une fois, un mode ne pas déranger qui peut être activé. On peut barrer, sous mon curseur ici, il y a un logo. On pourrait barrer la navigation pour que ça soit à la verticale ou seulement à l'horizontale. Dans la suite des options rapides de ce premier tiroir-là, on peut jouer avec la luminosité. On peut se créer des alarmes. Donc, il y a des options rapides. L'appareil photo est là. On a accès ici à vos notes, l'application Notes, et barrer le iPad. Donc, c'est ce que j'appellerais le premier tiroir. Donc, pour y accéder, un mouvement à l'oblique, hop, et rapidement, vous allez avoir ces options rapides-là. Deuxième tiroir, c'en est un qui va vous permettre de faire des recherches rapides, instinctives sur votre appareil. Comment faire? À partir du haut de l'écran, on descend légèrement vers le bas, un seul doigt, hop, on tombe dans un onglet de recherche. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut à la fois rechercher sur le web, rechercher un fichier qui est sur le iPad, rechercher une application. Donc, c'est très rapide, c'est instinctif, comme je le disais un petit peu tantôt. C'est ce que j'appellerais le deuxième tiroir. Et le troisième, c'est votre fil d'actualité que vous pourriez personnaliser. Donc là, on commence complètement à gauche, on balaie jusqu'au centre, si on veut. Ça nous donne un fil d'actualité. Donc, vous pouvez personnaliser, évidemment. On peut ajouter des applications. Il s'agit de modifier ici. Donc, cette vidéo-là, elle faisait le tour des trois tiroirs qui sont les mouvements qui te permettent d'accéder à des options. Et c'est sûr et certain
On va revenir dans une autre petite capsule, mais on va explorer un petit peu plus là, les réglages. Donc, c'est pas plus compliqué que ça.